Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, je vous fais un petit retour de nettoyage de maison que j'ai fait très récemment. Voilà, chez un propriétaire qui du coup, quand il m'a contacté, m'a expliqué entendre, alors depuis très longtemps, depuis plusieurs années, entendre des chuchotements. Voilà, dans sa maison. Et du coup, au début, il n'en a pas trop parlé parce que il se disait que c'était peut-être son imagination, enfin voilà, ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis plus ça va, et ben, plus ça continue et plus il entend. Voilà, donc voilà pourquoi il a fait appel à moi, et parce qu'il était très fatigué, voilà, et pas très bien non plus moralement. Donc voilà, donc du coup je suis intervenue chez lui. Euh, alors, ce que j'ai eu déjà d'intervenir, c'est que la maison était chargée. Voilà, donc ça c'est des petites choses que j'ai avant d'intervenir, que soit j'ai comme ça, soit j'interroge aussi pour savoir bien évidemment le travail qui va y avoir à faire. Et j'avais eu qu'il y avait clairement au moins une âme qui était qui était très négative. Voilà, qui pour moi du coup pouvait être, je dis pouvait parce que du coup c'est sur place vraiment que je me suis rendu compte et que je me rends compte et que je perçois très distinctement, mais voilà, que ça pouvait être quelque chose de l'ordre voilà, d'une âme qu'on appelle démoniaque. Donc c'est ce que j'ai eu quand je suis arrivée. Alors pas immédiatement parce que du coup c'est une âme qui se planquait. Voilà, mais du coup que j'ai tout de suite quand même perçu très rapidement la lourdeur. Et puis après je l'ai entendu. Donc du coup j'ai eu voilà sur la guidance que c'était une âme démoniaque, que c'était bien une femme. Donc c'est ce qu'on appelle une succube. Donc c'est un démon du coup qui prend l'apparence d'une femme. Alors quand je dis qu'il prend l'apparence, c'est pas forcément parce on la voit pas forcément du coup, sauf si on a les capacités développées. Et encore voilà, on les voit pas forcément, mais c'est surtout que c'est une énergie qui va comment dire, s'en prendre, on va dire, aux hommes exclusivement, et venir surtout pendant leur sommeil ou pendant la nuit, enfin voilà, sur des moments plutôt nocturnes, mais pas que. Et là, du coup, j'ai eu le détail, parce que du coup, toutes ces énergies sont aussi différentes, elles ont aussi leur personnalité, hein, c'est comme nous. Sauf que là, du coup, c'est une entité, moi je dis, c'est pas une personne à proprement parler. Et cette entité-là, du coup, ce que j'ai eu en description et qui m'a confirmé, c'est qu'elle n'avait de cesse en fait de lui dire, du coup, par le mental, parce que ces énergies-là, elles passent que exclusivement par notre mental. Du coup, elle lui disait est-ce que cet homme est accompagné, il est en couple, et du coup, cette âme démoniaque, du coup, lui disait sans arrêt ta conjointe, en gros, va partir, elle va se barrer, elle va te tromper, plein de choses comme ça pour lui faire peur. En jouant du coup et bien sûr sur une des fragilités de cet homme, puisque du coup c'est quelque chose qu'il a en lui, puisque c'est quelqu'un qui a eu un passif voilà on va dire de séparation compliquée. Et du coup, voilà, une blessure à ce niveau-là. Et donc voilà comment interviennent voilà, ces âmes pour nuire. Donc du coup, j'ai expliqué tout cela aussi à cet homme, parce que c'est important quand on est confronté à ce genre d'entité, c'est important de faire alors peut-être pas un travail sur soi, parce que ça c'est libre à chacun, mais d'avoir conscience de ça, parce que du coup sinon ça peut de nouveau attirer ce genre de présence, et du coup forcément c'est pas ce que l'on souhaite et c'est pas ce que les personnes souhaitent. Donc voilà, c'est important voilà sur le nettoyage de faire le nécessaire pour faire partir ces entités, mais aussi du coup que la personne puisse avoir conscience de tout ça pour ne pas que ça se reproduise, voilà, en tout cas le moins possible. Voilà, donc c'est des petites choses que bien évidemment j'ai expliquées au propriétaire.
Voilà ce que j'ai eu par rapport à cette présence, un peu compliquée du coup enfin compliqué, un peu plus, voilà, hein, qui demande beaucoup, enfin un protocole plus précis pour la faire eh bien dégager de la maison, clairement. Voilà, mais c'est chose qui a été faite. S'il avait aussi beaucoup de maux de tête, donc du coup cette présence, ça lui donnait énormément de maux de tête. Moi, c'est des choses que j'ai pu avoir quand un tout petit peu quand je suis intervenue, voilà. Voilà, c'est entre guillemets des symptômes que l'on peut ressentir quand il y a une présence de ce style. Voilà. Sinon, alors les petits chuchotements, du coup, je les ai rapidement eus quand je suis montée du coup à l'étage dans la chambre du propriétaire. En fait, c'était dans un petit endroit, c'est comme un espèce de petit placard qui était dans le mur. Et en fait, c'était 3 enfants, 3 âmes d'enfants qui s'étaient cachés, en fait, qui se cachaient là. Qui jouaient à cache-cache, hein, clairement. Donc c'était, eh bien, il y avait 2 frères et puis il y avait aussi une petite fille du coup. Donc tous ont pu passer dans la lumière, voilà, ils m'ont expliqué. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont dit ces petites âmes? Si, alors ils étaient d'une époque très très lointaine qui est remontée à la Renaissance. Voilà, donc voilà, une époque, voilà, ça fait des années et des années qu'ils erraient du coup et qu'ils n'avaient pas trouvé d'aide. Du coup, ils m'ont dit qu'ils avaient peur, qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Et c'est pour ça qu'ils se cachaient, ils ne savaient pas non plus qu'ils étaient décédés. S'il y en avait une qui savait, deux pardon, qui savaient et une qui ne savait pas. Donc du coup les deux qui savaient, ça a été assez simple pour les faire passer dans la lumière, ils souhaitaient passer en même temps, puisque c'était 2 frères. Et l'autre petite âme, elle ne savait pas. Donc voilà, ça a été un tout petit peu plus long, mais ça s'est fait tranquillement, voilà. Donc tout le monde a pu partir en paix. Dans un premier temps, j'ai demandé, parce que du coup, pour qu'ils puissent être apaisés à ce que leur maman vienne les chercher, parce que leur maman est décédée, il faut leurs 2 parents d'ailleurs, parce ça date de très très longtemps. Mais voilà, là c'était la maman, voilà, j'ai pas eu l'énergie du papa. Et du coup la maman est venue, mais c'était froid parce que du coup on était, voilà, c'était une maman de l'époque de la Renaissance, et c'était pas une maman qui était, à l'époque on n'était pas très démonstratif, on n'était pas très, comment dire, affectueux, enfin voilà tout ça, et du coup les enfants avaient pas envie d'aller avec leur maman, clairement, voilà, donc ils n'étaient pas forcément rassurés. Donc la maman ne les a pas aidés, du coup. Ils sont allés quand même tous dans la lumière, mais voilà, ils sont partis ensemble, mais ça n'a pas été pour eux ce qui a fait qu'ils puissent passer. Voilà. Mais voilà, ils sont passés dans la lumière, donc c'est super. Voilà. Autrement, dans cette maison, elle avait une énergie, enfin quelque chose de particulier, parce que du coup, elle avait beaucoup de magie noire sur elle. C'est ce que je sentais qui était lourd. Donc, je l'ai nettoyé, bien évidemment, tout ça par la prière, de nouveau. Beaucoup de prières. Et aussi, du coup, il y avait un passage. Donc, il y a un endroit, quand je dis un passage, c'est-à-dire que c'est comme pas un tunnel, mais on peut le visualiser comme ça. Enfin voilà, un passage où du coup les âmes passent du coup dans la maison, et du coup en grand nombre. Donc ce qui est embêtant, parce que du coup ce sont des énergies quand même qui sont lourdes, hein, parce que du coup c'est des âmes qui sont perdues qui passent. Donc voilà, donc ce qui a pu être fait, parce que du coup on fait pas ce qu'on veut, bien évidemment, en tant que passeur, je vous en ai déjà parlé. Là, ce qui m'a été autorisé de faire, c'est de mettre le passage du coup à un autre endroit. Donc du coup, le passage du coup se fera plus à l'intérieur de la maison, mais au-dessus. Voilà. Donc du coup, ça gênera beaucoup moins le propriétaire, l'habitant de cette maison. Voilà. Voilà, et donc dans un dernier temps, ce qui a été fait du coup, c'est un soin du coup sur cet homme. Je vous en ai parlé déjà brièvement par rapport à une peur du coup qu'il a, notamment, voilà, une peur de l'abandon. Donc ça, voilà, ça a aussi beaucoup travaillé sur lui par rapport à ça, parce que du coup le nettoyage de la maison comprend aussi, en tout cas avec moi, ma façon de bosser,
Il y a un soin aussi pour tous les habitants de la famille et les animaux, s'il y a des animaux qui sont présents. Là, c'était pas le cas. Voilà. Donc voilà pour le petit nettoyage de maison. Et je prends le temps de répondre à la petite question, parce que j'avais posé une petite question par rapport au doute la semaine dernière, et j'ai pas pris le temps de faire de petites vidéos, j'ai eu pas mal de petites choses à faire. Et donc, alors, douter. Alors, par définition, c'est quoi douter? Douter, c'est hésiter, voilà, être incertain, alors par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Je vais le prendre bien évidemment au sens large, hein, parce que sinon ça va être un peu long et plus compliqué à comprendre. Moi, j'essaye de faire au plus simple pour moi déjà, parce que moi je fonctionne comme ça, et pour vous, pour que ce soit le plus clair possible. Pour moi, douter, c'est plutôt sain. Donc moi, je vous donne du coup ma vision de la chose. C'est quelque chose même de très sain. Parce que du coup, on est tous faits de la même façon. Nous pensons, nous avons un mental, et dans ce mental, eh bien, la réflexion en fait partie, et donc le doute en fait partie. Donc jusque-là, voilà, tout va bien. Voilà, douter, c'est naturel, c'est même plutôt sain, parce que ça permet de se poser les bonnes questions quand on doit prendre une décision. Quand on doit analyser, voilà, peser le pour, le contre, voilà. Le doute aussi peut être à certains moments un indicateur que quelque chose ne va pas. Donc du coup, c'est à prendre comme une très bonne chose, puisque du coup, c'est un peu comme un baromètre. En fait, en gros, quand on doute pas, c'est que c'est fluide. Et que du coup, c'est une évidence pour nous. Donc du coup, c'est super, tant mieux. Et quand il y a du doute, eh bien, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui nous dit... du coup, c'est une part aussi de l'intuition, hein, qui nous dit attention, il y a peut-être quelque chose là que tu dois prendre en compte. Voilà. Donc, tant que c'est dans la raison, raisonnable, eh bien, c'est OK. Ou c'est plus compliqué et ça pose souci quand on est dans le doute, c'est quand on est en doute, par exemple, en permanence. Parce que du coup, ça arrive, il y a des gens qui sont dans le doute en permanence. Là, ça pose problème. Parce que du coup, eh bien, c'est pas confortable du tout. C'est quelque chose qui peut créer des peurs, des angoisses, et du coup nous mettre dans l'instabilité, en fait. Et des fois, parfois, des personnes dans l'instabilité un peu permanente. Donc là, ça pose souci. J'ai d'ailleurs vu sur vos commentaires, voilà, merci pour vos commentaires de nouveau. J'ai vu, voilà, qu'il y avait aussi des petits retours comme ça. Là effectivement, du coup, c'est intéressant, et c'est même primordial d'aller voir un petit peu pourquoi on peut être toujours dans le doute, parce que du coup, il y a aussi des causes au fait qu'on soit toujours dans le doute. Et ça, c'est important, du coup, d'aller explorer ça, du coup, par une guidance, par exemple. Et puis pour pouvoir aller apaiser tout ça, une fois qu'on a mis un petit peu le doigt sur ce qui peut bloquer, ce qui nous met dans le doute, voilà, en permanence, et voilà, aller un peu décortiquer ça et pouvoir s'apaiser, parce que du coup c'est tout à fait possible. La position par rapport au doute, moi, que du coup je trouve la plus juste, c'est de se dire du coup que douter, eh bien c'est normal, c'est naturel. Donc c'est d'accueillir ça et de se dire du coup pour apaiser tout ça quand on est on est trop dans le doute, c'est que nous sommes des êtres complexes, mais aussi super bien comment dire, construits, autant intuitivement qu'intellectuellement, et du coup se faire confiance du coup, et faire confiance aussi en la vie, en l'avenir. En tout ce qui nous entoure, pour que du coup à un moment donné, si on est dans le doute, à un moment donné on peut ne plus douter et avoir des réponses qui viennent aussi naturellement, parce que du coup le temps aussi fait son travail. Le temps est un super allié, donc ça faut aussi le voir comme quelque chose de précieux. Et ensuite, se dire que nous avons tout en nous, comme d'habitude, je le répète souvent, mais du coup je le redis, être dans cette position, en fait, cette posture de foi, en fait, voilà, et se dire que, peu importe un peu le temps que ça prend, à partir du moment où il y a un travail qui se fait, une réflexion, c'est que c'est nécessaire. Voilà, et ne pas vouloir aller trop vite, parce que du coup, ça aussi, ça accentue le doute. Et en fait, lâcher prise sur cette notion de doute permet aussi, plus facilement de sortir de ce doute, de ces doutes, et de se dire, ouais, ok, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux faire.
et du coup, d'être beaucoup plus serein. Donc une nouvelle fois, du coup, on est encore dans quelque chose d'une certaine foi, avec du coup ce qui permet du lâcher prise, voilà. Et si ça c'est compliqué, ben voilà, peut-être être accompagné s'il y a besoin pour certaines situations, voilà, ou certaines personnes, si vous en ressentez le besoin, parce que forcément chaque situation est différente. Et là moi je fais des généralités, je donne des généralités. Et donc voilà, il faut voir au cas par cas. Voilà. J'ai fini. Si, juste un tout petit truc, dans chaque chose, que ce soit pour le doute ou pour autre chose, il y a toujours deux facettes. Nous, l'être humain, on a tendance à avoir soit l'une, soit l'autre. Du coup, il y a toujours une face positive et une face un peu plus négative. C'est pas tout est pas blanc, tout est pas noir. Voilà, il y a toujours de la nuance. On est dans la dualité. Nous sommes des êtres de dualité. Et du coup, il faut accepter ça. Et c'est pour ça que du coup, être dans le lâcher prise permet de sortir de cette dualité. Voilà. J'ai fait le tour de la question. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude. Je reste disponible et surtout, voilà, très, très heureuse de pouvoir échanger avec vous, voilà, sur tous les sujets que vous souhaitez aussi aborder. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à très vite pour une nouvelle petite vidéo. À bientôt!